Comment gagner 10% par an? C'est une question que vous pouvez vous poser si vous savez déjà que 10% par an, c'est un rendement intéressant et un rendement qui peut vous permettre d'atteindre l'indépendance financière assez rapidement. La réponse à comment avoir 10% par an, euh, elle n'existe pas, bien évidemment, et globalement, c'est impossible. En tout cas, si on vous promet 10% par an de manière stable, sans risque, eh bien, c'est un mensonge, c'est une arnaque de manière générale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toute rentabilité est liée à un risque, voire à un facteur de risque, c'est-à-dire à plusieurs risques qui se combinent les uns les autres et qui additionnent euh, un certain niveau qui vous donne de la rentabilité. Une fois qu'on comprend ça, on peut effectivement envisager des placements qui, sur le long terme, auront une rentabilité proche, voire supérieure à 10%. C'est le cas de ce qui s'est fait sur des investissements classiques tels que l'ETF S&P 500, l'ETF World euh, et d'autres stratégies d'investissement qui ont, sur des décennies, produit des retours annuels supérieurs à 10%. Donc, c'est pas impossible au long terme, c'est le premier facteur, c'est de garder ça en tête, c'est que on ne peut pas placer de l'argent, gagner 10%, le retirer, en tout cas être sûr de ça. Et le deuxième point qui est important, qui est indispensable même, c'est la question du risque. Euh, Plus vous prenez de risques, plus vous êtes rémunéré pour ce risque. Il y a plein de manières de prendre du risque, j'en parlerai dans de prochaines vidéos. Il y a la question du levier, il y a la question du marché, il y a la question des facteurs, il y a la question de la liquidité. Euh, Beaucoup de ces facteurs rajoutent du risque et donc rajoutent de la rentabilité. Euh, la question que vous devez vous poser en tant qu'investisseur, c'est votre position par rapport au risque. Euh, et non pas je veux telle rentabilité. Non. La question à se poser, c'est quel est le niveau de risque que j'accepte de prendre. Et avec ce niveau de risque, eh bien, le marché vous proposera euh, un niveau de rentabilité. C'est pas vous qui à la carte décidez je veux 15% de rentabilité, je veux 5% de rentabilité. Pour déterminer sa tolérance au risque, il y a une question de personnalité. Il y a des gens qui vont être prêts à dire bon bah oui, moi mon patrimoine, j'accepte qu'il disparaisse du jour au lendemain à 90%. Ok, je prends le risque. Donc il y a évidemment cette question de personnalité, mais il y a aussi une question de situation personnelle. Bien évidemment, s'il y a des gens qui comptent sur vous, vous avez une famille à nourrir, la situation est différente que si vous êtes seul et que vous savez que même si vous perdez tout votre patrimoine, bah, finalement, vous avez des compétences physiques et intellectuelles qui font que, euh, de toute manière, ça ne vous empêchera pas de vivre. Et il y a aussi la question de l'horizon temporel. Si vous êtes jeune, vous avez tout intérêt à maximiser votre risque par tous les moyens. Puisque le risque, en fait, il n'est pas si risqué sur 40 ans. Plus l'horizon est court, plus le risque, effectivement, euh, est très important et plus la volatilité, c'est-à-dire les hausses et baisses des cours, peuvent vous impacter. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que quand vous êtes jeune, vous prenez des risques, vous achetez des actions, et à mesure que vous approchez de la retraite, potentiellement, ou en tout cas du moment où vous souhaitez limiter votre risque et sécuriser votre patrimoine, alors là, vous faites une transition sur des marchés beaucoup plus sécurisés, mais bien évidemment avec un rendement moindre. Typiquement, des fonds en euros, typiquement des fonds obligataires. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Risque égale rendement. Et la question à se poser, c'est pas combien je veux de rendement, c'est combien de risques j'accepte. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires.